Bienvenue à Cholet pour la Primavera des Mauges. Deuxième manche de la Coupe de France aujourd'hui à Cholet. On devrait assister à un très beau spectacle. On sait que Jérémy Roy, après sa victoire sur la Marseillaise, est ici pour défendre son rôle de leader. On ira le retrouver dans quelques instants. Mais une équipe est incontournable ici à Cholet, non loin de leur service course. C'est évidemment l'équipe de Thomas Vauclair, brillant sur les routes de Paris-Nice. L'équipe de Jean-René Bernaudot a envie, encore une fois, de briller sur ces routes. Ils n'ont pas souvent eu la réussite, mais Thomas Vauclair, fort de son nouveau maillot qu'on va découvrir dans quelques instants, espérera évidemment renouer avec la victoire. On le retrouve avec son tout nouveau maillot, plus de maillot de champion de France. C'est le maillot de l'Europe Tour. Alors expliquez-nous un peu. Alors c'est le maillot de leader du classement européen et comme je suis leader au 1er mars, tous les premiers du mois il y a un classement et donc pour le mois de mars c'est moi le leader. Sur les courses non pro tour je dois le porter et donc pour ça je mets de côté le maillot bleu blanc rouge. Bon, l'objectif c'est certainement de marquer des points, mais aujourd'hui il y a un double objectif. On est à Cholet, on le sait, on n'est pas loin du fief de Jean-René Bernaudot, avec toujours la même ambition, gagner. Vous n'avez pas souvent gagné quand même ici, Pierrick Fédrigo l'a fait. C'est vrai que, bon, que ça soit ici ou par exemple au Tour de Vendée sur les deux manches de la Coupe de France de la région, on est vraiment à domicile donc on est attendu. Mais voilà, il faut regarder les choses en face. En 2006, on a gagné avec Pierrick, mais depuis, on n'a pas fait grand-chose. Donc on va essayer aujourd'hui, mais quand même, il y a une grosse opposition, notamment dans les autres équipes françaises. Donc c'est pas évident d'avoir le poids de la course, surtout quand on n'a pas le sprinter supérieur aux autres engagés. On regardait la liste des engagés. Il n'y a pas tant de sprinters que ça capables de s'imposer. Il y a Jimmy Casper, Marcel Kittel. Vous n'avez peut-être pas de grands sprinters, mais vous, l'objectif, c'est quoi? C'est de dynamiter, comme à votre habitude, la course tout au long des 10 bosses répertoriés aujourd'hui? Ouais, c'est un peu ça, dans le sens où ces dernières années, en tout cas moi, j'ai jamais réussi à faire une belle place ici, mais par contre, j'ai souvent tapé dedans, essayé de faire bouger les choses dans la journée. Et bon, aujourd'hui, ça va être la même chose. Hein. On n'a aucun intérêt chez Europcar à ce que ça arrive groupé. Donc l'année dernière, avec Pierrick et Cyril Gauthier, on avait essayé un petit coup de force à 40 bornes de l'arrivée. Là, on va voir cette année comment on va faire. Il y a des bons clients en face et on va essayer de s'adapter, mais il est clair que ça serait bien d'éviter un sprint massif puisque ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années, pour nous, ça n'a jamais bien marché. Donc voilà, Europcar nous promet une course de mouvement. Il y en a peut-être d'autres équipes qui veulent une course de mouvement. On pense également à l'équipe de la Française des Jeux, de Jérémy Roy, leader de la Coupe de France. Allons le retrouver tout de suite. C'est vrai qu'on n'a pas trop de sprinters aujourd'hui sur Cholet Pays de Loire, donc on espère une course de mouvement, d'usure et jouer notre carte dans le final avec tous les bons coureurs qu'on a alignés ici. Leader de la Coupe de France, l'objectif c'est de garder ce leadership ou alors c'est de faire le travail peut-être pour un coureur comme Pierrick Fédrigo qui a déjà remporté Cholet? Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien garder quand même le paletot de leader sur le dos, donc je vais essayer de marquer des points. Après dans le final, selon comment je me sens et selon comment mes coéquipiers se sentent, je pourrais me sacrifier aussi, il n'y aura pas de problème. 17 équipes sont attendues pour la signature place Général de Gaulle. On note la présence de 2 équipes World Tour étrangères, les Saxo Bank de Philippe Mauduit et l'équipe Vacances Soleil amenée par Michel Cornelis. L'équipe Sor Sojasun, non retenue pour le dernier Paris-Nice, part avec de grosses ambitions, avec Jérôme Coppel et surtout Jimmy Casper, le meilleur sprinter au départ de ce 34e Cholet Pays de Loire. Mais d'autres formations possèdent également des sprinters capables de s'imposer dans quelques heures sur l'avenue Anatole Monceau. C'est le cas de l'équipe Cofidis, dirigée par le vainqueur de l'édition 2007, Stéphane Auger. On a des baroudeurs, des sprinters capables de s'imposer, Adrien Petit, Tony Galopin, donc on va tout faire pour. Ouais. Comme quoi, un directeur sportif qui aimait les courses de mouvement veut une arrivée au sprint. Eh bien, rendez-vous dans quelques heures pour l'arrivée, pour savoir si Adrien Petit, Tony Galopin ou les Jimmy Casper, les meilleurs sprinters de ce peloton, vont s'imposer. Il est 11h50. Dans quelques instants, 130 coureurs vont s'élancer pour la deuxième manche de la Coupe de France PMU. François Faglin demande à observer une minute de silence en hommage au vice-président de l'organisation, Christian Papin, décédé l'hiver dernier. Et c'est parti pour 6 km de défilé pour rejoindre le kilomètre 0. On retrouve en tête de peloton les coureurs de l'équipe de la Pomme Marseille et l'équipe espagnole Caja Rural.
Départ tranquille pour s'échauffer. On note la présence déjà aux avant-postes de Jimmy Casper aux côtés de Thomas Vauclair. Mais dès le kilomètre 0, on va retrouver la première attaque du jour. C'est un Danois de l'équipe Saxo Bank, Mats Christensen, qui va rapidement prendre une dizaine de secondes d'avance, mais sera repris par un peloton très actif. Après la Côte des Gardes, au kilomètre 14, sous l'impulsion de Cédric Pinault de la Française des Jeux, 9 coureurs s'isolent à l'avant. Armindo Fonseca et Laurent Pichon pour l'équipe Bretagne Schuller, Jimmy Casper et Jérôme Cousin pour l'équipe Europcar. Les étrangers les accompagnent. Frédéric Weckelen pour l'équipe Vacances Soleil, Johannes Frolinger pour l'équipe Skill, Preben Van Eck pour l'équipe Top Sport et le tout jeune polonais Raphaël Majka pour l'équipe Saxo Bank. Mais la surprise de ce début de course, c'est de retrouver l'ancien vainqueur, le vainqueur de l'édition 2002, Jimmy Casper dans ce groupe d'échappés. Petite explication. Je pense que Jimmy, il n'a pas pu faire un hiver comme il a l'habitude de le faire. Donc il a passé le brevet d'état cet hiver, donc il n'a pas pu s'entraîner comme un coureur professionnel doit le faire. Donc il est un peu limite en début de saison là, donc il se cherche un petit peu. Donc on avait décidé que ce serait plus Stéphane Pouillas, notre sprinter, et donc Jimmy a besoin un peu de se rassurer aussi, de faire des efforts un peu plus intenses. Donc c'est pour ça qu'il avait décidé de faire partie de ceux qui allaient aller dans les coups dès le début. Dans un premier temps, le peloton ne réagit pas. Le leader de la Coupe de France, Jérémy Roy, semble tranquille en tête de peloton. L'Ardoisier nous indique rapidement 5 minutes d'écart. Jérôme Cousin vient prendre les consignes auprès de Jean-René Bernaudot. La particularité de ce Cholet Pays de Loire, c'est qu'il y a le challenge des 10 boss. Il sera remporté par Preben Van Eck, qui mettra un point d'honneur à passer 8 fois en tête des différentes ascensions. L'écart est rapidement monté à 5 minutes 30. On se doit de réagir dans le peloton. C'est le cas de l'équipe Carra Rural, l'équipe AG2R La Mondiale, Big Mat Aubert 93 et l'équipe Cofidis. Avec ici Damien Monnier et Johan Bagot. Au ravitaillement, l'écart n'est plus que de 3 minutes. Dans la campagne choltaise, les hommes de tête ont compris qu'ils ne devaient pas tergiverser. Sur ce parcours casse-pattes, la fatigue commence à se faire sentir. L'écart ne cesse de diminuer. Les coureurs de la Pomme Marseille décident d'accélérer. Nous sommes à 50 km de l'arrivée. Ce n'est plus la parfaite entente à l'avant. Cédric Pinault relance l'allure. 2 coureurs feront les frais de cette accélération, Armindo Fonseca et le Polonais Raphaël Majka. Quelques kilomètres avant le premier passage sur la ligne, les 7 rescapés, puisqu'ils vont se regrouper, l'écart est inférieur à la minute. Il n'est plus que de 15 secondes lorsqu'il passe devant le nombreux public. Nous sommes à 28 km du dénouement. Des équipes veulent absolument éviter un sprint massif. Peter Jacobs pour l'équipe Top Sport Vlaanderen et Yukiya Arashiro attaquent et prennent rapidement 15 secondes. Mais ils restent toujours sur la menace d'un peloton de plus de 100 coureurs. Dans la côte de la Séguinière, ultime boss répertorié, le japonais laisse filer Peter Jacobs. Mais le belge ne peut éviter le retour du peloton amené par l'équipe Sorso-Jason mobilisée autour de Stéphane Poulies, vainqueur d'étape sur l'étoile de Bessèges. On se dirige vers un sprint massif comme en 2009 et 2010. C'était sans compter sur Thomas Vauclair qui attaque à 4 km de l'arrivée et qui sur la ligne arrive à conserver quelques mètres d'avance sur un peloton groupé. Le sprint derrière étant remporté par Tony Galopin devant Benjamin Giraud. Le protégé de Jean-René Bernaudot a déjoué tous les pronostics. Bon nombre de spectateurs et même ses supporters ne croyaient pas en sa victoire. Je suis content de leur avoir donné tort. Comme tu l'avais dit au départ, il y avait moins de sprinters que les autres années, donc moins d'équipes organisées, pas d'oreillettes pour avoir moins de consignes aussi, et 8 coureurs échappés toute la journée, donc difficile, avec un peu de vent. Et au premier passage, bon c'est facile à dire après, mais j'avais repéré à 3 bornes le vent de côté, et après les virages en enfilade, donc j'ai dit là si on peut prendre quelques secondes dans le virage, je savais que j'allais pas perdre.
Et puis après, je crois que les gars ont bien cassé les relais derrière dans les 3 derniers kilomètres. Et bon, j'avais quand même de bonnes jambes pour tenir les 2-3 secondes sur la ligne. C'était très très content parce qu'à la maison, là tout près du... Moi j'habite à 60 km d'ici, bon, tous les supporters étaient là pour nous, pour l'équipe Europcar, c'est vraiment super. Le classement, les 10 premiers, est remarqué la présence de 5 Français aux 5 premières places. Petite déception évidemment pour Stéphane Pouliès qui ne prend que la 5e place. Le podium franco-français a noté donc la 2e place et qui prend la place de meilleur jeune, Tony Galopin de l'équipe Cofidis qui avait de l'ambition ce matin au départ. Ce matin au briefing, on avait déjà l'ambition que si ça arrivait au sprint avec Adrien Petit, on avait l'espoir de gagner. Donc ouais, avec Jimmy Casper dans l'échappée, au début, bon, c'était un peu toutes les équipes devant, c'était un peu mal parti. Puis après, quand on a vu que ça rentrait, qu'il s'est fait reprendre, ouais, les chances étaient plus grandes déjà. Est-ce que vous attendez une attaque de Vauclair et surtout qu'il aille au bout? Avec Vauclair, on s'attend toujours avec quelque chose qui peut nous surprendre à tout moment. Et là, il a encore prouvé aujourd'hui qu'il était vraiment fort. Il a fait un numéro en sortant à 4 bornes là, au moment où tout le monde était un peu pendu et puis en résistant au peloton, quoi. Au classement général de la Coupe de France, les écarts se resserrent. Thomas Vauclair, Jérémy Roy 50 points et derrière on peut s'apercevoir que tout le monde peut encore avoir des ambitions. Le tout nouveau leader de la Coupe de France ne sera malheureusement pas présent sur la prochaine manche de la Coupe de France. Cause, il participera au Tour des Flandres. Deuxième victoire française sur la Coupe de France après celle de Jérémy Roy sur les routes de la Marseillaise. C'est Thomas Vauclair, pas loin de son service course qui s'impose ici à Cholet. Les positions en ce qui concerne le classement de la Coupe de France se resserrent évidemment puisque Jérémy Roy vient de se faire rejoindre par Thomas Vauclair. D'autres coureurs français, un grand nombre de coureurs français ont marqué des points importants pour ce classement. Pour le classement par équipe, eh bien ça se resserre également. L'équipe de la Française des Jeux garde le leadership, mais tout évidemment peut se bouleverser ces prochaines semaines. Et dès la Flèche d'Émeraude qui aura lieu le 3 avril, on sait qu'il y aura des semaines importantes, beaucoup de Coupe de France au mois d'avril. La Flèche d'Émeraude, c'est le prochain rendez-vous de la Coupe de France. Ce sera le 3 avril et bien évidemment, on y sera.